Buccello, c'est une contraction entre notre petit surnom Joachim et moi-même. Les gens nous appellent les bouchons, et c'est les bouchons et le limoncello, ça fait Buccello. Il y a 5 ans, ici même, on fêtait mon anniversaire et avec Marc, on a toujours voulu faire un projet commun. On était aux obsèques de mon grand-père au Tessin et puis on s'est fait un petit restaurant après les obsèques. Puis à la fin de ce restaurant, on a tous pris un limoncello et puis c'est là que j'ai un peu découvert le limoncello. Et puis c'est là que ma tante m'a donné la recette ancestrale de la famille que j'ai présentée à Marc, qu'on a un petit peu améliorée puisque c'est là qu'on a décidé de faire du limoncello. À la base, Buccello a commencé très petit dans la cuisine de chez Joachim. On produisait nos premières bouteilles et après, au fil du temps, on a investi dans un local de production qui se trouve aussi dans la même région. Il faut intervenir les potes, la famille, parce qu'on prend comme des grosses quantités de citron. Donc on a créé un espèce d'atelier avec vraiment tout notre entourage. On était une bonne dizaine, un week-end, on pelait de citron, on offrait nourriture, boissons et tout ça. Et puis on pèle toute la journée, on écoute de la musique. Donc ça c'est pour commencer. Je connais Joachim depuis mon plus jeune âge et du coup j'ai vu la création de Buccello, j'ai vu l'évolution jusqu'à aujourd'hui et du coup vu que c'est un ami, je l'ai pas mal suivi dans cette démarche qui est vraiment prometteuse. Je suis là pour les aider, puis aussi qu'on puisse discuter ensemble et puis vu qu'on ne se voit pas tous les jours, ça permet aussi de renforcer l'amitié et puis que vraiment développer ce limoncello et Buccello vraiment qui est en pleine expansion. C'est vrai que c'est un gros travail, il y a beaucoup de citrons, beaucoup de kilos et du coup il faut un coup de main et ça fait toujours plaisir d'aider les potes et puis de passer un bon moment avec tous ses amis et sa famille. Alors pour moi, le Buccello c'est la qualité, c'est l'amitié et puis c'est fait maison. J'ai jamais fait ça de ma vie, j'ai pelé mais jamais dans ce contexte-là pour fabriquer du limoncello. Et j'ai trouvé ça amusant et puis justement je me suis dit tout ça pourrait être amusant, dans une bonne vibe. Et le projet m'a plu et je me suis dit pourquoi pas. Je suis un petit peu goûteuse et puis petite main pour le pelage de citron. Et puis après, bien sûr, c'est aussi, je suis consommatrice, une boisson que j'apprécie, c'est convivial et puis voilà. Toujours le tennis? Toujours le tennis? Ouais, ah ouais? Pour moi, pas. Alors pour commencer, je pense que le point clé c'est l'amour. L'amour que tu dédies au produit. Après le reste de la fabrication, c'est assez simple. On fait macérer les tests avec de l'alcool pendant X temps. Et puis après, pour mettre en bouteille, on fait un mélange avec un sirop. On fait aussi macérer un petit moment avant d'embouteiller tout ça. Quand la partie mise en bouteille est terminée, on étique tout à la main, on scelle tout à la main. Donc ça c'est vraiment le processus de A à Z. Donc vraiment tout est fait à la main, artisanalement. On pourrait acheter des machines qui pèlent le citron, mais c'est pas gage de qualité, selon nous. Et puis après, il y a tout le processus de vente au final. Mettre en carton, distribution, etc. Et ça, c'est aussi du boulot. Démarcher les gens, ouais. Démarchage, livraison. Pour la petite histoire, au début, on voulait être livré en costume, costard, cravate, un peu comme la bouteille. Ça a duré une fois. Ouais, ça a duré une fois. Alors, les citrons proviennent de Sicile, du centre de l'île. On travaille avec un fournisseur actuellement qui nous amène ça, des magnifiques citrons bio, non traités, qu'on peut utiliser vraiment comme un magnifique produit. Alors pour avoir pelé les derniers citrons, c'est vrai que tu les pelles, puis tu as vraiment les senteurs qui viennent vraiment dans le nez, qui viennent te picoter le nez, c'est fort, c'est vrai, c'est franchement un beau produit.
Buccello est présent aujourd'hui principalement dans des restaurants. C'est vraiment un peu la meilleure clientèle qu'on a. Autant un bon restaurant gastronomique qu'un café de village, on va dire. On n'a pas de cible en particulier. Pour en citer quelques-uns, on a l'hôtel de ville de Crissier, tout le groupe Sando au Rivage Palace à Lausanne, à Ouchy. Château d'Ouchy, l'hôtel d'Angleterre. Hein. Et puis après, c'est aussi des cafés, des brasseries dans la région, à Lutry, Café de la Tour, chez Antoine. Ça part tout aussi bien dans les établissements étoilés que dans le café du village. Généralement, on vient se présenter et puis les gens sont sensibles à ce qu'on dit, à notre histoire et puis ça fonctionne comme ça. On est heureux de collaborer avec tout le monde. Ouais. Tout voulait le vrai. Ah, c'est santé des bouchons.